Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. C'est le retour de la chicorée. Ouais, je bois de la chicorée, c'est pas du café. C'est le retour de la chicorée parce que aujourd'hui on est ensemble pour une lecture-réaction. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait sur la chaîne, j'aime bien ce format en plus. C'est logique, hein, c'est top pour moi à tourner. Vu que c'est de la réaction à chaud, je lis le manga, je vous dis tout de suite ce que j'en pense. Je réagis tout de suite quand il y a un truc de ouf qui se passe dedans ou quoi, donc voilà, c'est super agréable. Je me filme à lire. Par contre, avec la ring light, je me rends compte à quel point mes lunettes sont immondes. Je reviens, je vais les laver. Donc oui, les lunettes, hein, désolé, hein, je sais que vous avez la ring light dedans, c'est peut-être pas très agréable, mais je suis obligé pour lire. Donc voilà, Dan. Tout ce que je sais, c'est que j'ai feuilleté un peu le début du chapitre 1. Le début du chapitre 1 m'a plu, il y a l'air d'avoir une bonne symbiose entre les deux personnages. Je sais que c'est un peu what the fuck, que ça va un petit peu loin, dans les deux personnages, il y en a un qui croit à l'occulte, l'autre qui croit aux extraterrestres, et que les deux vont avoir raison, et que voilà, je sais que c'est un manga what the fuck. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, le format lecture-réaction, c'est un format que j'aime faire justement en lisant des trucs what the fuck. Dernièrement, on n'en a pas eu beaucoup des trucs what the fuck, et du coup, bah, comme Dan sort, et que c'est le manga dont tout le monde parle, et que c'est le manga que si t'es un youtubeur, bah, il faut parler en ce moment, voilà. Et ben je suis un petit toutou, et du coup, je me le fais en lecture what the fuck, et au fait, c'est surtout que j'ai envie de me le faire en lecture what the fuck. Enfin, en lecture réaction, pourquoi je dis lecture what the fuck. Donc voilà, j'ai pas parlé de l'édition aussi. Bah, au final, une fois en main, vous savez, il y a eu beaucoup de blabla avec la reprise de Crunchyroll, les dos noirs, tout ça. Bon, au final, une fois en main, sincèrement, c'est une édition OSEF. Voilà, c'est pas moche, c'est pas beau non plus. Mais j'ai envie de dire, Kazé, c'était déjà ça, les amis. Kazé, moi, c'était déjà une de mes maisons d'édition OSEF. De temps en temps, quand ils avaient un super titre, c'était génial, mais au niveau de l'édition, ils m'ont jamais fait vibrer Kazé comme Kiun, comme Meian, même Kana, quand ils ont certains mangas, quand ils n'ont pas les ayants droit trop chiants, ils sont capables de faire de belles éditions, mais un peu OSEF, quoi. Donc bah, on continue sur la même longueur d'onde. Voilà, édition OSEF, mais pas mauvaise pour autant. Donc on est parti. Ah ouais. Ah, on m'avait dit que c'était what the fuck. Alors, bon, déjà, le début est assez rapide. Donc, il y a la fille et le petit bonhomme qui se rencontrent. Elle le protège, que lui, il se fait bully. Et ils partent direct, tous les deux, ils sont passionnés. Et ça part direct sur le fait que lui est passionné d'extraterrestres, elle de fantômes. Désolé pour les prénoms, je suis complètement naze. J'ai pas retenu les prénoms. Je suis complètement naze à ce niveau-là. Et donc ils vont chacun de leur côté pour se prouver l'un à l'autre que ouais, les extraterrestres ça existe, et l'autre ouais, les fantômes ça existe. Et donc elle l'envoie dans un tunnel là où il y a les fantômes, et lui il l'envoie dans une maison où normalement il y a des extraterrestres ou un immeuble. Et au fait, le premier fantôme que tu vois, il te sort un truc. Je te laisserai lécher mes nibards si tu me laisses te pomper le dard. Ouais, c'est de la grande poésie. Alors c'est what the fuck. J'attends de voir, je ne juge pas, mais j'attends. Je vous dis ça après. Donc la fille tombe sur des aliens et se fait capturer. Elle se retrouve attachée en petite tenue. Donc là, pas de spoil les amis, hein. Il y a 2 tomes de sortie, c'est le premier chapitre. Hein. Après le premier chapitre, on va dire allez 2 chapitres, je m'arrêterai de vous expliquer ce qui se passe dedans. Mais là c'est vraiment le début, c'est pas grave. Elle se fait attacher et t'as l'alien qui sort un set mécanique. Et qui lui dit qu'il va la violer en gros. Donc vous voyez là, voilà. Pour l'instant j'ai l'impression que c'est du what the fuck pour du what the fuck. C'est du choquant pour du choquant. Alors je suis en train de donner un avis négatif. Il y a un truc que je voulais dire, je suis en train de donner un avis négatif. Vous désabonnez pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Le but c'est ça, c'est d'échanger, etc. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, dans les commentaires, dites-moi pourquoi, etc. Parce qu'à chaque fois que je donne un avis négatif,
j'ai 5 ou 6 abonnés qui dégagent, mais tout de suite. Les gens en fait se sentent offusqués parce que je donne un avis négatif. C'est pas grave, c'est le but de YouTube, hein. Sincèrement, alors ouais, il se passe des choses, hein. Il se passe des choses, ça va vite. Je vais arrêter de vous spoiler, hein, pour ceux qui ont vraiment envie de le lire. Mais je trouve que c'est vraiment pour adolescents. Hein. C'est vraiment pour 12-13 ans, 14 ans, des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec des mangas et qui du coup vont lire ça. Je vais faire mon vieux con, mais c'est violent, sexualisé à mort. Il y a de l'humour, mais moi de l'humour qui à 32 ans ne marche pas du tout sur moi. Je suis déçu. J'avais lu les 7-8 premières pages du manga et je trouvais la relation entre les deux personnages plutôt pas mal et tout. Et c'est important le what the fuck, j'aime ça. Hein. Mais là, je trouve que c'est du what the fuck de bas étage. En fait, c'est du what the fuck pour être what the fuck, c'est du choquant pour être choquant. Alors, je vais continuer, mais bon, c'est très mal parti. Vous savez qu'en général, dès les 1 ou 2 premiers chapitres, on a un mauvais avis comme ça. Il y a très peu de raisons que ça monte le level. Hein. Alors surtout, si vous avez 25 ans et que vous aimez, ne vous sentez pas insulté parce que j'ai dit que c'était pour adolescents. C'est mon avis. C'est pas grave. Venez débattre comme d'habitude, toujours pareil. J'ai Insta, venez débattre sur Insta, sur Discord. Je vous ai déjà invité sur Discord. Je remettrai le lien du Discord de Clem Manga. Vous pouvez venir parler, on débat. Pas de soucis, les amis. Mais en fait, j'espérais lire un truc sur l'occulte, les extraterrestres, voir un truc sombre, mais what the fuck, pourquoi pas? Mais là, tout tourne autour du sexe. C'est du pipi caca. Tout tourne autour du sexe et il y a rien de... Il y a pas d'ambiance. Il y a rien en fait. C'est ça le super blockbuster qui arrive là, que tout le monde... mais sérieusement, il y a 100 fois mieux qui est sorti cette année. Quand t'as un vécu, je pense que quand t'as un vécu de manga, quand t'as déjà lu beaucoup de mangas, beaucoup de shonen, tu te dis putain, je suis en train de dire un truc de mauvaise qualité, quoi, en fait, en toute honnêteté. Donc je me dis, peut-être que le début était poussif parce qu'en fait l'auteur veut arriver à une situation, vous voyez, il veut arriver à une situation où du coup le garçon il lui est arrivé un truc, bon, non je vais pas vous spoiler, mais bon le garçon lui est arrivé un truc, il est dans une situation particulière avec son corps, voilà, et la fille aussi, et en fait il veut peut-être arriver à cette situation, et peut-être qu'à partir du moment où on est à cette situation, je me dis que peut-être que ça va être bon et qu'on va oublier le début un peu pipi caca, un peu tiré par les cheveux, et qu'après on va partir sur un manga de qualité. Ça se peut vraiment. C'est pour ça qu'il faut toujours pousser sur un manga au moins un tome entier. La fin d'un tome peut te faire basculer totalement. Ah ouais, non, on est sur des blagues... J'ai envie de dire, ouais, la relation entre les deux personnages peut être intéressante, mais voilà, ils se cherchent, prout, ah, tu m'as lâché un P en pleine face. Ah non, les gars... Je suis censé rire parce qu'il lui a lâché un P en pleine face. Alors c'est toujours pareil, il faut que ce soit amené de façon... Ça peut me faire rire, hein. Moi j'aime l'humour bien lourd et tout. Mais là c'est amené de façon, c'est pas marrant en fait. Parce que dans les mangas what the fuck, type les mangas what the fuck que Akata va chercher, il y a des situations lourdes qui m'ont déjà fait rire. Mais il faut que ce soit amené... En fait il faut qu'il y ait une forme de subtilité dans la lourdeur. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais il faut que ce soit amené de bonne façon. Et là, ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Le scénario, il est prévisible. C'est-à-dire que... Alors, c'est pas prévisible, le côté what the fuck est pas prévisible, parce que ça part dans tous les sens, mais tu vois, là, tu sens... On te montre jamais quelque chose pour rien, et en fait, du coup, ça te surprend pas, quoi. Quand ils sont rentrés dans la maison, je me suis dit, ah bon, bah, ils vont se faire attaquer. Bon, bah voilà, 10 pages plus loin, oh mon dieu, on se fait attaquer. Donc tous les mauvais esprits que tu rencontres, tous les extraterrestres veulent violer les gens, les mauvais esprits veulent piquer le sexe des gens. Et je me répète, hein, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ce genre d'humour, j'ai déjà vu dans des mangas what the fuck où ça ne m'a pas gêné.
où ça ne m'a pas gêné et où enfin voilà, j'ai adoré Ladyboy versus Yakuza, où le mec est juste transformé en fille et jeté sur une île où il y a plein de Yakuza je vais parler vulgairement, mais qui ont paniqué depuis 5 ans et qui veulent tous la violer, et tout passe là-dedans, enfin le violer, parce que lui il a pas choisi d'être transformé en fille, et c'est what the fuck, et pourtant putain ça marche, j'ai rigolé, j'ai adoré Ladyboy versus Yakuza. Ça marche pas. Encore une blague sur le cul, putain, y a que ça. Ah, premier sourire. J'ai eu mon premier sourire, et un truc qui m'a fait marrer. Mais c'était pas une vanne sur pipi caca, sur du sexe, voilà. C'était un truc marrant qui se passe, un comique de situation, qu'on a déjà vu dans plein de films et tout, mais voilà, ça a marché. Il aura fallu attendre plus de la moitié. Comme quoi, faut toujours persévérer, hein. Donc là, on a vu la grand-mère de la fille, c'est le premier personnage cool. Si on enlève le fait que c'est censé être une grand-mère et qu'elle paraît avoir 30 ans, qu'elle est bonne comme tout, qu'elle a une paire de nibards de ouf, bon, on est clairement, voilà, l'auteur il s'est dit, bon, là je vais mettre une touche de sexy. Si on enlève ce fait-là, on est dans un manga un peu what the fuck, allez, on va accepter ça, le personnage est stylé. Le personnage est assez stylé, bien, le chara-design est plutôt cool. Et premier personnage vraiment que je trouve plutôt cool, voilà. Bon, le personnage de la grand-mère apporte un petit peu un cadre au manga, un personnage peut-être un peu plus mature, et remonte légèrement le niveau. Légèrement, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, attention, je suis pas en train de vous dire que je suis en train de... Waouh, la fin est géniale, mais ça remonte le niveau un petit peu sur la fin, je trouve, pour l'instant. En plus, le manga est assez long à lire, hein. Enfin, c'est peut-être moi qui ai l'impression que c'est long parce que j'ai du mal à rentrer dans le récit, parce que voilà, ça se peut aussi. Ok, là par exemple, il y a un truc qui marche bien. Il y a la vanne, ce que je vous ai dit, c'était un comique de citation qui m'a fait marrer. Et ben, il y a 20-30 pages après, il y a un raccord sur cette vanne et on voit que la personne qui se trompait, au fait, a raison. Et ça, j'aime bien, par exemple, ça, j'aime bien. Mais ça a à voir avec la grand-mère. Je veux pas vous spoiler, je vous dis pas quoi, mais ça a à voir avec la grand-mère encore. Je vous dis, la grand-mère, pour moi, elle sauve un peu le tome 1, là. Clairement, c'est... Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est bon? Non. C'est clairement pas suffisant. Et surtout pour en faire tout un pataquès. Il y a des shonen bien meilleurs que ça qui passent et qui font pas de bruit, au fait. Bon, j'ai envie de dire, j'ai pas encore fini, mais... Les amis, si vous voulez, dans la même maison d'édition, un bon shonen, pur shonen, qui parle un peu d'occulte, etc., Blue Exorcist, hein. Blue Exorcist, les amis, hein. C'est un shonen super sous-coté, je trouve, un des meilleurs shonen actuels qui est encore en cours en France. Et rien que le premier tome, surclasse, mais 10 fois cette bouse, hein. Bon, je suis un peu dur, c'est comme je vous ai dit, la fin relève un peu le niveau, mais je vais y aller franco avec vous, je vais pas lire le tome 2, hein. C'est plutôt mauvais, hein. Ça... Non. Là, je suis en souffrance pour terminer le premier tome. Donc à un moment donné, je pense que... Voilà. Je pense que je vais revendre tout ça. Ma pile de mangas à vendre à la fin de l'année augmente. Bon, c'est terminé. J'espérais faire une vidéo courte, mais en fait j'ai eu tellement de choses à dire que voilà, je pense que la vidéo va déjà faire 20 minutes rien que pour le tome 1. C'est nul. En fait, désolé, c'est pas une grande envolée lyrique. Il n'y a pas besoin de ça. C'est nul. C'est nul. C'est pour les enfants. C'est tout ce que je vois en fait. À mon avis. Allez, je vais essayer de... Ça va être très clivant. Il y en a qui vont peut-être adorer le côté what the fuck, le côté pipi caca, et qu'il n'y a rien qui tient, et qu'on n'est même pas sur un bon shonen. Ils vont réussir à prendre ça, et sans en fait se poser aucune question, sans réfléchir un minimum, et ça va marcher. Là, il faut trop débrancher pour moi, et en fait, tout simplement, c'est pas de qualité, il n'y a pas d'ambiance.
il n'y a pas d'ambiance, et chaque manga doit avoir son ambiance. Là, j'ai l'impression de retrouver des touches de plein d'autres mangas que j'ai déjà vu. J'ai l'impression de retrouver des vannes que j'ai déjà vues dans plein d'autres mangas. J'ai l'impression d'une réédite, d'un mélange de plein de genres, enfin, d'un mélange de plein de mangas, et tout est nul, au fait, sauf que tout est raté. Il n'y a aucune originalité, il y a aucune... Enfin non, aucune originalité, ça c'est mauvais, je peux pas dire ça. Mais voilà, aucune ambiance, rien, c'est un vide, c'est le néant. Donc je vais m'arrêter là, je vais pas lire le deuxième tome, et je vais me revendre ça, les amis, hein, très clairement. Voilà, dites-moi vous si vous avez aimé, surtout, parce que là il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne, vraiment, pourquoi, comment... Il faut que je comprenne. Comme je vous ai dit, je pense que tu peux aimer si tu as peu d'expérience dans le manga, tout ça, et tu vas lire ça, et tu vas aimer le côté what the fuck, mais là, enfin, vous voulez vous lire un shonen what the fuck, où rien n'est sérieux, tout ça, mais où c'est vachement bien fait, bah lisez One Punch Man, quoi. Lisez One Punch Man, vous allez avoir un manga complètement what the fuck, mais tout est bien fait, c'est vraiment marrant, etc., quoi. Lisez One Punch Man, lisez pas ça. Comme je vous ai dit, si vous voulez un manga sur le culte, lisez Blue Exorcist, lisez pas ça. Enfin voilà, en fait, il y a 10 000 mangas actuellement à lire, plutôt que ça. Et j'ai pas lu Chainsaw Man, je vais bientôt le regarder, je pense. Regarder Chainsaw Man, je verrai ce que j'en pense, mais quitte à lire du what the fuck dans la même édition, pareil, je pense essayer Chainsaw Man. Même si je sais pas, hein, mais essayez. Voilà. Plutôt que ça, franchement, je ne peux pas vous dire que c'est bien. S'il y a d'autres youtubeurs qui ont émis un avis positif, dites-moi, vraiment, mais dites-moi. Donc on se retrouve bientôt pour un duo très critique qui va arriver dans 2-3 jours, les amis. Avec madame, on vous parle de Mon mari dort dans le congélateur et de Ce printemps rémanent. Donc une vidéo spéciale Akata. On n'a même pas fait exprès, mais c'est une vidéo spéciale Akata. Donc bisous à vous, les amis. Ce fut un plaisir, enfin pas trop, et à plus, à la prochaine.